Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va juste être une vidéo talk parce que là je vais pas tarder à partir. Donc voilà, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas parlé en face caméra. Les gars, je vais m'apprendre le décès de Leslie. C'est un ami à moi qui m'avait envoyé le tweet. Je lui avais dit mais attends, c'est pas genre ta youtubeuse genre que tu suis grave depuis que t'es petite et tout. Et moi je suis en mode bah oui c'est Leslie, pourquoi? J'ouvre, je vois il y a marqué que Lesina est décédée et qu'il y a une cagnotte en cours. Lui il savait que je suivais grave Lesina depuis très longtemps, enfin je lui avais déjà parlé d'elle et tout. Enfin, du coup quand il a vu le tweet il s'est dit mais attends, mais elle c'est la youtubeuse genre de Jenabou. Et du coup du coup il m'explique ça. Je regarde le tweet, je vois il y a marqué qu'elle est décédée. Je suis en mode non mais je pense que c'est fait. Entre temps j'avais regardé dans sa chaîne tous ses réseaux pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait laisser paraître que vas-y elle était vraiment décédée et que l'information était réelle. Et en vrai j'avais rien vu, ce qui est un peu logique. Et ça m'étonnerait qu'en une heure genre on ait le temps de voilà, genre qu'il y ait d'autres tweets qui arrivent, d'autres publications, ou bien même que la famille se prononce sur la véracité du truc. Donc vas-y, j'ai pas qu'à là, j'ai passé ma soirée et tout. Le lendemain, je repense au truc, je me dis ah oui c'est vrai qu'il y avait cette info comme quoi Lesina était morte. Du coup je regarde sur les réseaux et je vois que ouais effectivement elle était réellement morte. Et ça m'a grave choquée, genre moi je vais pas vous mentir, je suis grave touchée parce que c'était enfin déjà c'est une des premières youtubeuses que j'ai commencé à suivre. Voilà, parce que moi j'ai suivi des youtubeuses essentiellement noires, voilà, qui prenaient soin de leurs cheveux, etc. Mais Leslina, elle, pour le coup, elle proposait vraiment un contenu différent. Elle proposait un contenu voyage. Et surtout, elle nous avait appris plein de choses sur les afro-descendants en Amérique latine. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, je m'étais pas du tout intéressée à l'histoire, en fait, des afro-descendants en Amérique latine. Et genre, Leslie, elle nous a vraiment, genre, appris plein de choses. Et du coup, le fait d'apprendre son décès, ça m'avait grave touchée, mais vraiment, genre... je pensais pas que ça allait autant me toucher parce que du coup je me dis mais en fait du coup on n'aura plus de contenu quoi de sa part, genre c'est fini, genre j'ai regardé sa dernière vidéo qui parlait justement d'un enfant tueur en Colombie et en fait je me suis dit mais en fait on la verra plus quoi, c'est sa dernière vidéo et c'est la seule chose qu'elle laisse derrière nous, donc ouais franchement ça m'a grave touchée, genre c'est fou en fait, c'est vraiment là où je me rends compte que qu'en fait on n'est pas éternel quoi. Ça nous rappelle à l'ordre en tant qu'humain, on n'est rien quoi. Et même si en vrai je suis consciente que la mort existe, voilà, je suis vraiment consciente que je vais mourir un jour, c'est vrai que avec le mode de vie qu'on a, le fait qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on est tout le temps occupé, au final on pense pas à cette réalité là. Mais quand la mort elle toque devant vous ou quand elle toque devant quelqu'un que vous connaissez, là ça vous donne vraiment une gifle. Forcément on a envie de savoir en fait les raisons de sa mort, mais c'est vrai que la famille ils n'étaient pas prêts à nous dévoiler les raisons de sa mort et en vrai je respecte complètement leur décision parce que ils n'ont pas forcément envie d'expliquer comment est-ce que leur fille, comment est-ce que leur sœur, comment est-ce que leur nièce est morte Et ouais non franchement elle était jeune, elle avait même ouvert son agence pour les femmes pour qu'elles puissent voyager en Amérique latine. Elle faisait tellement rire, surtout avec ses story time, ses histoires d'amour et tout, franchement non, Leslie, elle était vraiment inspirante et franchement, moi je ne peux que la remercier, je ne peux que la remercier pour ça et j'espère vraiment qu'elle va reposer en paix, vraiment. Toutes mes condoléances pour la famille parce que j'imagine vraiment pas comment est-ce que la famille doit extrêmement souffrir. Je vais vous mettre en barre de description la cagnotte à verser à la famille. J'espère vraiment que ça va leur aider tout ça. Sachez que Leslie elle a vraiment créé une communauté autour d'elle, une communauté soudée, vraiment qui la suivait, qui l'appréciait, elle nous a donné tellement de conseils, c'était quelqu'un de très ouverte, elle restera gravée dans nos mémoires. Moi je pense ce qui me fait le plus mal personnellement c'est le fait de me dire que quelque part elle avait des projets, qu'elle savait vraiment ce qu'elle voulait faire et qu'elle voyait très très grand et que cette femme est morte quoi. Et tous ces projets en fait sont morts aussi, à part si quelqu'un prend le flambeau, je ne sais pas, mais en fait juste le fait de se dire que en fait c'est fini quoi. C'est vraiment fini et c'était quelqu'un vraiment qui proposait encore une fois un contenu très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Et je pense qu'elle a donné envie à beaucoup de femmes de voyager seules, voilà, de ne pas attendre que tout le monde ait l'argent pour voyager, de prendre sa responsabilité, de prendre les choses en main, d'être autonome, de découvrir des choses par soi-même, tout ça quoi, et vraiment c'était encore une fois c'est vraiment une femme très très inspirante. Bon aujourd'hui ça va être une vidéo un peu je sais pas,
Voilà, je sais pas du tout, juste on va parler. Alors comment se sont passés ces partiels? Vraiment plutôt bien. Plutôt bien, je les sens bien. Je dis pas que j'ai d'être ça, vraiment. Je vais pas dire que j'ai d'être ça. Parce que ça m'a jamais réussi. Le fait de dire que j'ai d'être ça, ça m'a jamais réussi. Donc j'évite de le dire maintenant. Non, en vrai, je dirais plutôt que ouais, ça s'est plutôt bien passé et que voilà, j'espère vraiment que ça se passera réellement comme je le souhaite. Je vais pas vous mentir que moi, étant donné que je dois passer un master l'année prochaine, c'est encore plus stressant, bah forcément parce que ces partiels sont déterminants pour les masters, c'est ce qui va être pris en compte pour la notation, et donc forcément je me suis mise beaucoup plus à fond que dans d'autres partiels. Là je me suis investie, j'ai carrément élaboré des fiches de révision. Je ne fais jamais de fiches de révision, moi je révise avec mon cours, hein, je ne fais pas de fiches. Et d'ailleurs faites-le en fait, faites des fiches, c'est très très important je trouve. Ça vous permet en fait de synthétiser, de résumer votre pensée, et ça vous évite en fait de trop vous perdre. Et moi c'est quelque chose que je ne faisais pas en L1 et L2, je n'étais pas organisée. Donc ouais, mais maintenant là, le fait d'avoir fait ça, ça m'a vraiment aidé pour les révisions. C'est-à-dire que je pouvais réviser la veille d'une épreuve et j'avais toutes les idées en place en fait. Donc vraiment faites des fiches, c'est très 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 important. Et surtout, je me sens, enfin depuis quelques mois là, je me sens beaucoup plus dynamique. Je ne sais pas comment vous dire, mais plus dynamique mentalement. C'est-à-dire que j'ai eu une très 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 longue période où je me sentais tout le temps fatiguée, le moindre effort intellectuel, le fait de lire, le fait d'écrire, le fait de devoir réfléchir à quelque chose, c'était extrêmement, mais vraiment extrêmement épuisant pour moi. Je pouvais commencer à lire une page et après j'étais fatiguée, genre j'en avais marre de lire et tout. Et pourtant je suis quelqu'un qui de base lit beaucoup, hein. J'ai beaucoup lu, et ces derniers temps bah, j'avais arrêté de lire du coup. Bon là j'ai pas repris la lecture, mais ce que je veux dire par là c'est que ouais, j'étais trop fatiguée, genre c'est pas une fatigue physique, mais c'est une fatigue, genre c'est mental quoi. C'était une période très 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 bizarre et ça a duré quoi. Là je vous parle pas de quelques mois, je vous parle d'un an ou 2 ans. Et là je me sens sortir de cette phase là, de fatigue. Et honnêtement je saurais pas vous expliquer les raisons pour lesquelles est-ce que j'étais vraiment fatiguée tout le temps. Même moi je ne sais pas. Mais voilà, je considère que c'est quelque chose qui peut arriver, hein, qui peut arriver à tout le monde. Même si ça dure pendant plus d'un an, bah, c'est quelque chose qui peut arriver. Et l'idée en fait c'est juste de se relever. Et en fait à cause du fait que j'étais tout le temps fatiguée, bah, soit je procrastinais, ou soit je ne comprenais pas et j'étais totalement à côté de la plaque dans mon développement. Pour 2024, est-ce que j'ai des résolutions? Oui, j'ai des résolutions. Vraiment, j'espère que ça va être une année genre extraordinaire pour moi. J'y crois, vraiment j'y crois parce que 2023... déjà c'est l'année de l'ouverture de ma chaîne. J'ai un peu eu de tout. Vraiment j'ai vraiment eu de tout. J'ai toutes les émotions. Je pense que j'ai jamais autant pleuré en 2023 que durant mes autres années. J'ai tout le temps, je pleurais. En 2023 j'ai trop pleuré. Moi-même choquée de moi en fait. Genre choquée du fait que je puisse être autant en capacité de pleurer, vous voyez. J'ai tellement la larme facile. Enfin bref, voilà. Donc il y avait à la fois ça, mais j'ai aussi vécu des moments vraiment incroyables que je pense que je n'oublierai jamais. 2023. Donc voilà, c'est assez divergent, c'était bien, c'était pas bien. Voilà. Je vais pas vous dire que j'ai eu une année terrible et à la fois vous dire que j'ai eu une année incroyable parce que c'est ni l'un ni l'autre. J'ai eu les deux extrêmes. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus épais. Je les trouve beaucoup plus denses en fait. Genre il y a plus de cheveux, ça pousse plutôt bien. Maintenant on va retirer en haut. Donc voilà, je pense que je vais garder la coiffure comme ça. Ce sera très mignon. Je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, j'aime beaucoup la coupe. Je pense que là, pour pas qu'on voie le chouchou, je vais enrouler des cheveux autour. Je vais avoir une vidéo sur TikTok qui parlait justement de la vérité sur la Sorbonne. Si vous croyez arriver à la Sorbonne par rien et être directement au Panthéon, vous mettez le doigt dans le cul. Parce que en fait, genre, ce qui se passe, c'est que bien souvent, genre les licences histoire, géographie, économie, etc., ils se retrouvent à Tolbiac. Et Tolbiac, en fait, c'est un campus, c'est grave ghetto. Et en fait, moi, à l'époque, quand j'étais sur Parcoursup au lycée et que je m'étais inscrite pour Paris 1, et que j'avais appris ça, j'étais grave là en mode non mais j'espère vraiment que je serai pas Dolbiac. Parce que moi je voulais vraiment le prestige. Et en fait au final comme moi je suis en sciences politiques, j'ai fini entre ceux qui sont parisiens ils connaîtront. J'ai fini dans le 5e. En fait j'ai fini entre Port-Royal, Panthéon et Sorbonne. Voilà. Je suis jamais allée à Tolbiac de toute ma licence, à part pour des cours de langue. Les gens qui se retrouvent bernés, qui se retrouvent à Tolbiac, force à vous hein, parce que va falloir faire la licence là-bas en fait.
Et il me semble qu'il y a que ceux qui sont en sciences politiques et en droit qui ne vont pas à Tolbiac. Je pense sérieusement à me couper les cheveux. Je sais pas si c'est un peu la hype sur Instagram et tout, tu vois, des meufs se couper les cheveux. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que je me fais un peu embrouiller par ça, mais j'ai trop envie de me couper les cheveux. En fait, pas couper tout, mais genre faire une coupe courte, comme ça après je pourrais faire un afro. Mes cheveux se posent. Donc en fait, pour faire un afro, genre, faudrait que mes cheveux, genre, vraiment soient, voilà, qui défient la gravité. Donc en fait, pour moi, genre, il faudrait que je coupe mes cheveux, comme ça je pourrais avoir un afro. Enfin bref, j'ai trop envie de me couper les cheveux. Mais d'un côté, j'ai un peu peur. Je vous avoue, j'ai très très peur. Peut-être que je vais investir dans des perruques afro, à la rigueur, comme ça. Bah, j'aurai mes cheveux, mais je pourrais mettre des perruques afro. Moi, je trouve que ça m'irait bien, en vrai. Genre avoir les cheveux courts. Mais honnêtement, on va pas se mentir. Je sais que quand on... Enfin, surtout nous les femmes, quand on coupe nos cheveux, on perd en capital beauté. Voilà, parce que la beauté féminine veut qu'on ait les cheveux relativement longs. Je me suis rendu compte que nous les femmes, genre... toute notre vie, elle est basée malheureusement sur... comment est-ce que la gente masculine peut nous percevoir en termes de beauté. Genre, mais vraiment, genre, je me suis rendu compte de ce truc-là très 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 récemment. Hein. Genre, on va pas se sentir bien si on est moche. Alors que les hommes, genre, s'ils sont moches, on va pas leur reprocher d'être moche, tu vois. Genre, l'homme, il faut qu'il soit ambitieux, il faut qu'il accomplisse des projets pour se faire respecter. Mais une femme, genre, du moment qu'elle est pas considérée comme belle, bah déjà, là, le respect, il baisse, vous voyez. Et je trouve ça tellement inadmissible, genre... Mais en fait, c'est tellement générationnel, c'est-à-dire que c'est pas propre à notre génération. En fait, ça a toujours été comme ça. Genre, la femme, c'est un peu la porteuse de la beauté, et l'homme, c'est un peu le détenteur de l'ambition, de la réussite sociale. Et en fait, bah, moi, je vais pas vous mentir, genre, moi, en tant que femme, j'ai beaucoup été attachée à la beauté, enfin, à ma beauté en tout cas, et j'ai beaucoup été attachée à ce que les gens pouvaient percevoir de ma beauté. Et c'est vrai que nous les femmes, on est davantage sensibles quoi. C'est-à-dire que même en séduction, quand quelqu'un nous plaît, bah en fait j'ai l'impression que les femmes vont beaucoup plus être soucieuses de leur apparence que les hommes. C'est-à-dire que les hommes, du moment qu'ils sont drôles, c'est bon quoi. Genre, ils ont la meuf dans la poche. Par contre la femme, genre si elle est pas très 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 jolie, bah ça peut être un frein, j'ai l'impression. C'est vrai que moi, bah j'aurais aimé être perçue autre que belle. Voilà, donc je dis pas je suis une bombe atomique. En tout cas, moi je me considère comme une fille très 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 belle. D'autres personnes considéreront que je suis très très belle, tandis que les personnes bah, me trouveront pas à leur goût et c'est ok. Voilà, j'ai mes styles, etc. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Ouais, en fait, je sais pas, des fois dans mes interactions, ça m'est déjà arrivé que. Que je tombe sur des personnes en fait dont j'ai l'impression qu'ils me considèrent que comme belle, vous voyez. Genre, il n'y a pas autre chose qu'on peut retirer de moi. Genre, juste je suis belle. Et c'est tout quoi. Mais on va jamais me dire ah t'es intelligente, ah t'es quelqu'un d'empathique, t'es quelqu'un de compréhensif ou des choses comme ça, vous voyez, genre. En fait je trouve que certains mecs et aussi certaines femmes se considèrent que du moment qu'on dit à une personne qu'elle est belle, bah ça suffira pour lui donner confiance en elle et surtout bah, pour la considérer. Peut-être que vous allez tomber sur des personnes qui eux auraient bien aimé que vous leur disiez autre chose que juste qu'elles sont belles. Là en fait ça fait un peu meuf, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un épisode c'est mon choix, bon du coup là l'émission est terminée. Il y avait un épisode en mode je suis trop belle, quel enfer, nan. Et les commentaires qui avaient genre vraiment les commentaires sur l'ego en mode ouais non mais arrêtez de faire les meufs, vous êtes pas belle et tout, vous êtes pété, non mais comment ça, genre je suis trop belle, quel enfer et tout, vous plaignez et tout d'être trop belle, alors que dans la société genre être belle c'est la meilleure des choses. Les gars, c'est pas parce que genre t'es belle ou bien t'es beau que forcément t'es bien. Au final ça m'est déjà arrivé genre mes interactions de vouloir faire comprendre à la personne que je ne suis pas que belle et du coup d'essayer de prouver alors qu'au final bah j'ai rien à prouver, vous voyez. Genre si je sais que voilà que je suis quelqu'un avec des valeurs, des principes et tout, j'ai pas à devoir prouver à quelqu'un qui me considère juste comme belle. Genre je peux être intelligente, genre je peux parler, genre je peux avoir des centres d'intérêt et tout quoi. Et en vrai quand vous tombez sur des gens comme ça qui insistent et tout, ne vous cassez pas la tête. Vraiment, ne vous cassez pas la tête, genre... next, quoi. S'ils ne font pas l'effort de chercher plus, bah en fait, c'est qu'ils ne recherchent que ça. Donc voilà, au final, j'ai pas... Maintenant, là, pour 2024, je suis vraiment dans un mood de... Vraiment, je me casse plus la tête dans mes interactions, quoi. Genre, si les gens, ils peuvent me considérer comme ils veulent, moi, j'y suis pour rien. Genre, si les gens me considèrent comme ça, j'y suis vraiment pour rien.
Peut-être que je dégage quelque chose, hein, on va pas se mentir, parce que c'est vrai que des fois tu peux dégager une énergie qui fait que les personnes peuvent vous percevoir d'une certaine manière. Mais moi je pense que tout est naturel et que la personne, genre si elle veut voir plus de vous, elle va tout faire pour voir plus de vous. De votre côté, il faut aussi savoir se remettre en question. Qu'est-ce que vous dégagez quand vous parlez aux gens? Est-ce que vous vous sentez aligné quand vous vous comportez comme ça? Vous voyez, genre quand vous parlez avec des gens et que vous avez un certain comportement, est-ce que vous êtes aligné avec ça? Genre est-ce que ça vous va? Est-ce que vous n'aurez pas aimé vous comporter autrement? Et en fait, si vous voyez qu'il y a un quick, enfin qu'il y a un quick, qu'il y a un quack, si vous voyez qu'il y a un quack et que vous ne sentez pas vous-même, corrigez ça. Ce qu'ils disent de vous, c'est vraiment ce qu'ils pensent de vous. Et s'ils pensent réellement ça de vous, c'est que peut-être que vous, à un moment donné, vous avez laissé penser, ou en tout cas, vous avez laissé montrer quelque chose à cette personne-là. Donc, il s'agirait aussi des fois de se remettre en question. Bon, en vrai, là, je vous parle d'interaction, comme si genre j'avais parlé à tout Paname. Mais franchement, pas du tout, hein. Je suis quelqu'un de très casanière. En fait, je suis quelqu'un de très... J'aime bien avoir mon petit cercle autour de moi. Justement, j'aime pas être trop entourée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut m'angoisser. Plus je grandis, et plus genre le monde, genre le fait de voir beaucoup de monde dans une journée, ça m'épuise. C'est vrai que moi, en 2024, j'aimerais aussi aller plus vers les gens. Parce que même si genre, je suis quelqu'un d'introverti, bah en fait, je me suis rendu compte que des fois aussi, j'aurais bien aimé aussi être en compagnie de personnes. Et je me suis vraiment remise en question. Bon, déjà, c'est d'autres personnes qui m'ont remise en question, et moi aussi, je me suis remise en question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit, mais en fait, genre, toi, qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là, pour qu'ils viennent vers toi, genre, de manière naturelle? Je me remets encore en question actuellement sur moi, mon comportement envers les personnes. Est-ce que je ne parais pas trop désintéressée des personnes à un point où ces personnes-là, en fait, se disent, bah, au final, la meuf, peut-être qu'elle s'en fiche de moi, donc je vais pas lui proposer de sortir, ou je vais pas lui proposer telle ou telle chose, puisque elle, dans tous les cas, bah, elle est dans son coin, elle est dans son univers, et qu'elle est bien. Je dois vraiment aller plus vers les gens. Pas vers n'importe qui, voilà, parce que c'est pas l'idée, mais vraiment aller vers des gens que je pense être genre des bonnes personnes qui pourront m'apporter quelque chose. Parce qu'on va pas se mentir, genre les relations, il y a rien de désintéressé. Toutes les relations, c'est intéressé. Tu veux quelque chose de la personne. Et là, quand je vous dis quelque chose, c'est pas matériellement parlant. Là, je vous parle vraiment en termes de valeurs humaines. Voilà, des valeurs humaines qui pourraient t'apprendre, te transmettre, que toi aussi, tu pourrais transmettre et apprendre à cette personne-là. Go! T'es introverti et tout, mais en fait ça ne justifie pas le fait que tu dois pas aller vers les gens et que tu dois pas prendre des nouvelles des gens, parce que moi aussi mon défaut c'est ça, c'est que je ne prends pas de nouvelles des personnes. Genre vraiment, on peut rester pendant un mois et pendant un mois je peux ne pas te parler. Vous voyez, genre c'est une dinguerie. On m'a beaucoup reproché ce truc là. Faut savoir que y a des personnes, ça se trouve ils sont pas bien. Bien souvent aussi je me pose la question, je me dis mais en fait toi, genre si tu te sentais mal, qu'est-ce que t'aurais voulu? Est-ce que t'aurais voulu que des personnes genre te demandent comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu aurais voulu discuter avec des personnes? Et ma réponse c'est oui en fait. Genre si je me sens mal, oui j'aurais vraiment aimé discuter avec des personnes et j'aurais vraiment aimé me sentir entourée de personnes qui se soucient vraiment de moi. Donc moi, je me dois aussi d'aller vers les gens, vous voyez, parce qu'en fait on sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Ça se trouve la personne elle se sent pas bien et le fait de prendre de ses nouvelles, ça peut lui faire penser que ah mais en fait tu te sens pas bien, mais en fait t'es entourée. J'ai des objectifs par rapport à moi, j'en ai plein par rapport à moi, mais c'est vrai que j'ai très peu d'objectifs pour les autres, genre par rapport à mes interactions. Et je pense que mon principal objectif par rapport à mes interactions sociales, c'est vraiment de me mettre à la place des autres. Et vraiment, tout en pensant à moi, tout en m'aimant, tout en essayant d'être aligné avec moi, vraiment d'essayer en fait de comprendre les gens avec qui je parle, de prendre des nouvelles des personnes, d'essayer de discuter, de poser des questions. Vous voyez, là j'ai vraiment pas le temps, j'ai beaucoup parlé, hein, j'ai vraiment beaucoup parlé. Je vais être en retard, c'est fini. J'ai même pas préparé mon sac, j'ai rien préparé. J'ai même pas mis mes bijoux, enfin y a rien qui va là. Bon, on va mettre un peu de parfum pour les cheveux. Tac. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, là c'était une vidéo talk. Voilà, c'était très décousu. Je pense que le montage va être très harassant. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne année, des bons cours pour les étudiants, et vraiment genre, je sais pas comment dire, mais parce que là en fait je vais en revenir à la mort de Leslie. Genre profitez-en pour exprimer vraiment ce que vous ressentez. Si vous aimez quelqu'un, vraiment dites-le, parce que demain vous pouvez mourir. Demain vous pouvez mourir. Pardonnez. Vraiment pardonnez. Genre si vous sentez que c'est en pardonnant à une personne parce qu'elle vous a fait du mal que vous allez vous sentir mieux, vraiment pardonnez. Mettez votre ego de côté. Pardonner ne veut pas dire reprendre contact, hein. Mais juste le fait d'avoir pardonné la personne,
de leur avoir dit bon écoute je te pardonne parce que moi je m'en suis remise donc je te pardonne, ça fait tellement du bien. Et je sais que beaucoup de personnes en vieillissant regrettent de ne pas avoir mené certains projets, de ne pas avoir dit certaines choses, et franchement l'idée c'est pas de regretter ça, vous voyez. Donc vraiment faites-le quoi, vraiment si vous avez des projets lancez-vous, ne procrastinez pas. Dites-vous que là, je vous dis pas genre de vous dire ouais non mais là il faut qu'on se presse ou quoi, mais quelque part on n'a pas le temps. La mort elle peut toquer à votre porte à tout moment. Et puis voilà quoi, donc vraiment c'est ma conclusion de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.